Alors bonjour Vivre FM, bonjour à tous et à toutes. En ce moment, la météo, vous trouvez pas qu'elle donne matière à toutes les personnes qui n'ont pas de conversation? Non C'est- mais vous voyez ce genre de personnes Oui, tout comme, à fait. comme Patou par exemple. Patou qui ne sait plus comment créer du lien avec ses collègues de travail à la machine à café. Oh là là, t'as vu en ce moment, on sait plus comment s'habiller, dites donc, il y a plus de saison. Oh, c'est le bon moment pour attraper froid. Mais en fait, Patou, il a pas tort. Parce que quand tu te couvres un petit peu pour pas avoir froid, que tu te tapes un sprint pour pas louper ton métro, que tu te retrouves trempé de sueur comme le torse de tonton René lors du tournoi de pétanque des cousinades du mois d'août, bah t'enlèves ta veste, tu sors de la rame et tu te retrouves dans le courant d'air du couloir du métro et bim, t'attrapes la crève. Un. Les jours qui suivent, t'as mal à la gorge, tu te mets à tousser. Et bon, tousser dans un lieu public par les temps qui courent, certes, c'est une bonne excuse pour esquiver les rendez-vous, mais c'est pas non plus très recommandé. Ça sent le vécu, je sais pas C'est- pourquoi. Exactement. L'autre jour, je me suis étouffée toute seule avec ma propre salive, c'était horrible, je toussais, tout le monde me regardait. Bref, Hmm. vous savez ce qui est bon pour le mal de gorge? Allez-y. Eh ben, c'est le miel. Ben, c'est vrai. Et oui, le miel de thym particulièrement. Et dans mon magasin, on vend un super miel de thym qui nous vient tout droit d'Espagne. Et l'autre jour, une de mes clientes préférées, Tata Lucienne, oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendue. Tata Lucienne, elle entre dans le magasin, elle regarde nos pots de miel et elle me fait «Et en France, on n'a pas de miel de thym?» Non, madame, malheureusement, cette année, on n'a pas réussi à avoir du bon miel de thym français. Et je comprends que vous vouliez un produit local, faire travailler les apiculteurs français, réduire votre empreinte carbone. Et oh non, mais j'en ai rien à foutre. C'est juste que les Espagnols, c'est de la mauvaise qualité. Ils mettent des pesticides partout. Et nous, en France, c'est plus naturel. Ouh là là, tu vas te calmer, Tata Lucienne. Parce que quand on s'en prend à mes miels, eh ben, c'est comme si on s'en prenait à mes gosses, ok? Oui, bon, j'ai pas de gosse, mais bref, c'est comme si on s'en prenait à mes hamsters, ok? Enfin, oui, non, mais j'en ai pas non plus. Enfin, bref, bah alors. non, mais j'aime pas qu'on dise du mal de mon miel. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que Tata Lucienne, elle, pour le coup, elle dit de belles bêtises. Parce que déjà, en France, pour un hectare de terre agricole, on consomme autant de kilos de pesticides qu'en Espagne. Et Tata Lucienne, je pense pas qu'elle ait entendu parler de Daniel Cueff. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'était le maire d'une commune en Bretagne qui, l'année dernière, il a fait interdire sur sa commune l'utilisation des pesticides à Oui, moins... Voilà, il a fait interdire ça, les pesticides, à moins de 150 mètres des habitations. je me souviens. Voilà, et là tu te dis, mais ouais, mais c'est trop cool, il se passe des choses pour l'écologie en France. Eh ben non, parce que par la suite, la préfecture, elle lui a interdit de faire ça. On lui a interdit d'interdire les pesticides. Non mais, rassurez-vous, il y a quand même une famille de pesticides qu'on a interdite en France en 2018 parce que ça nuisait à la biodiversité. On les appelle les néonicotinoïdes. Ah ouais. Alors non, ce n'est pas le nom d'un méchant dans Star Wars, mais tu sens que c'est pas non plus le nom d'une crème pour peau sensible aux ingrédients naturels. Non, les néonicotinoïdes, ce sont des pesticides tueurs de nuisibles, mais aussi tueurs d'abeilles par contre. Eh oui. Donc ce truc-là, c'était interdit, mais il y a 3 jours, l'Assemblée nationale a voté pour le retour des néonicotinoïdes pour sauver d'un terrible parasite, attention, tenez-vous bien, les betteraves. Ouais. Ouais. Alors bon, ouais, ouais. déjà, dans la grande famille des fruits et légumes, les betteraves, c'est pas vraiment le best-seller, hein. Moi, tu m'invites à dîner et tu me dis «Au menu ce soir, il y a betterave». Bah, c'est possible qu'une heure avant, je t'appelle pour te dire «Écoute, je tousse un peu depuis ce matin, c'est plus prudent que je ne vienne pas». Mais moi, j'adore ça, les betteraves. C'est vrai? Oui. Bon, j'espère Chacun quand même... ses goûts Voilà, après. chacun ses goûts, mais vous en mangez quand même pas tous les jours. Non, 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 non. Non, mais là, en plus, en réalité, on parle de la culture des betteraves sucrières, les betteraves qui donnent du sucre. Un. Et à l'Assemblée nationale, on s'est dit bon, s'il vous plaît, un peu de silence. Alors, ok, les néonicotinoïdes, ça tue les abeilles. Putain, d'ailleurs, j'ai vu que les abeilles, si elles disparaissent, on n'aurait plus que quelques années à vivre. Ouais, j'ai vu ça sur un documentaire sur la 7, hyper intéressant. Enfin bref, la filière des betteraves, elle vit quand même une sale période. Alors, désolé pour les abeilles, mais le choix, il est vite fait. Et le pire, c'est que dans quelques années, cette même personne, elle entrera dans mon magasin et elle me dira «Bonjour, je veux un pot de miel de France, vous en avez?» Et je lui dirai du miel? Mais monsieur, ça fait déjà quelques années qu'on n'en a plus. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est un joli pot de sucre de betterave. Au néonicotinoïdes. Exactement. Merci à Vivre FM de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.